Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Mailstore dans lequel nous allons voir donc Mailstore Server, Mailstore SPE et en complément un partenariat avec Yonos. Donc ce webinaire sera présenté par moi-même, Nathan Guichard, qui suis assistant commercial sur la solution Mailstore que je présente actuellement, et par Philippe sur la partie technique de la solution qui va vous présenter un peu rapidement la console Mailstore et Mailstore SPE. Durant le webinaire, nous verrons l'éditeur Mailstore, la solution Mailstore SPE, la démo technique de la part de Philippe, Mailstore SPE plus Yonos, les offres qu'on peut vous proposer, des options et des exemples tarifaires, des retours d'expérience de revendeurs qui sont déjà clients chez nous et un accompagnement Whatsoft. Comment on peut vous accompagner avec la solution. Donc Mailstore, la référence en archivage d'email. Donc Mailstore, c'est une entreprise allemande qui est située à Viersen et qui a été fondée en 2007. Elle a su s'imposer comme un acteur incontournable dans le domaine de l'archivage d'email. Il y a plus de 80 000 installations à travers 100 pays. Elle est aujourd'hui reconnue comme le leader mondial dans son domaine. Et il y a deux versions, comme je vous l'ai dit, Mailstore Server et Mailstore SPE que je vous expliquerai plus tard dans le webinaire. Le marché et les avantages de l'archivage d'email. Donc dans un premier temps, comme nous le savons tous, l'email reste le premier outil de communication au monde. Comme vous le voyez depuis 2022, ce sont plus de 333 milliards d'emails qui sont envoyés chaque jour à travers le monde. Ce chiffre, ça illustre à quel point l'email est devenu un pilier incontournable de nos échanges quotidiens. Sur le plan personnel, mais bien évidemment professionnel, car c'est dans notre train de vie professionnel qu'on envoie le plus de mails. Et donc avec cette digitalisation croissante, les échanges et l'essor du commerce en ligne, il y a l'importance des emails qui est en train de croître. Et comme vous le voyez sur le graphique sur votre droite, nous pouvons voir une progression continue du nombre d'emails envoyés et reçus chaque jour. C'est passé de 306,4 milliards en 2020 à 361,6 milliards en 2024. Comme vous pouvez le voir, on passe maintenant à un aspect crucial de la gestion des emails en entreprise. C'est bien évidemment la durée légale de conservation des emails. Cette durée, elle peut varier considérablement en fonction de la nature des documents qui sont envoyés. Et comme illustré, comme vous le voyez sur la slide, les durées peuvent aller de 2 ans minimum jusqu'à 30 ans minimum. Pour un document civil, on va prendre l'exemple du contrat d'acquisition et de cession de biens immobiliers qu'il faut garder durant 30 ans au minimum. Par exemple, pour un document de pièces comptables, il y a le livre et registre comptable qu'on doit garder au moins 10 ans à partir de la clôture de l'exercice. Et pour un document fiscal, il y a l'impôt sur le revenu et sur les sociétés qu'on doit garder 6 ans au minimum. Et là, comme vous le voyez sur l'écran, il y a le QR code qui vous montre, qui vous envoie sur le site du gouvernement avec la légalité de conservation des emails, avec les documents et les dates. Maintenant, nous allons voir la différence entre sauvegarde et archivage. Si vous voulez, petite parenthèse, vous pouvez aller consulter un short qu'on a réalisé sur YouTube qui ne dure même pas 1 minute pour vous expliquer la différence rapide entre sauvegarde et archivage. Mais la sauvegarde, elle consiste à créer une copie de vos emails et autres données afin de pouvoir les restaurer en cas de perte. Et ces sauvegardes sont généralement effectuées de façon régulière avec un objectif principal qui est la récupération rapide des données après un incident tel qu'une défaillance matérielle ou une suppression accidentelle. L'archivage des emails, lui, il permet de partager, de classer l'information. Il peut protéger un contenu. C'est une mémoire d'entreprise qui est à long terme. Comme on a l'habitude de l'utiliser comme expression, c'est comme si vous prenez une armoire, vous rangez des vêtements, et à n'importe quel moment vous voulez sortir ce vêtement de l'armoire, et bien c'est la même chose avec les emails et l'archivage. Et ça permet de libérer un espace de stockage actif, tout en assurant que les mails peuvent être récupérés à tout moment. Maintenant, les avantages de cet archivage d'email. L'archivage d'email est une offre qui permet à votre entreprise de se différencier de la concurrence. Via les deux modes de vente, Mailstore Server et Mailstore SPE, qui est propre à chaque client à vous. Je vous expliquerai les différences après. Et avec un marché qui est en croissance, le marché de l'archivage d'email est en pleine expansion avec une croissance qui est continue des volumes d'emails envoyés et reçus chaque jour. Mailstore, c'est une solution que l'on prend sur la durée. Les clients vont rester dans le temps, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec des durées minimum légales d'archives de certains documents.
Donc maintenant, Mailstore, les avantages donc, des utilisateurs et les avantages techniques. Donc pour les avantages, enfin pour les fonctionnalités clés pour les utilisateurs, c'est que l'une des fonctionnalités les plus appréciées par les utilisateurs de Mailstore sont la capacité de réaliser des recherches performantes et rapides, comme je vous l'ai expliqué avec le système de l'armoire juste avant, grâce à des moteurs de recherche qui sont avancés. Et donc Mailstore permet de retrouver n'importe quel email en quelques secondes seulement. Et donc l'autre fonctionnalité qui est assez clé de la solution est donc la conservation de l'arborescence des emails. Et donc cela signifie que l'organisation des dossiers et des sous-dossiers est maintenue telle que lors de l'archivage. Maintenant les aspects techniques. Donc pour la partie technique, donc Mailstore ça se distingue par la haute compatibilité avec divers environnements et plateformes de messagerie donc tels que Microsoft, Exchange, Office 365, Google Workspace et bien d'autres solutions. On vous le dira lorsqu'on entretient avec vous au téléphone si vous posez des questions sur d'autres messageries. Ensuite, donc la continuité d'activité est cruciale pour toute entreprise. Donc Mailstore, ça facilite la migration, mais ça assure également que vos opérations ne soient jamais interrompues. Et donc cette solution a été conçue pour être simple à déployer et à maintenir, et ça permet de minimiser les efforts de la gestion et des coûts opérationnels que vous pouvez avoir. Donc pour les deux modes de vente, donc quelle version pourrait être faite pour vous et pour vos clients? Donc tout d'abord, vous avez donc Mailstore serveur, donc c'est des licences que vous achetez à l'année avec des tarifs renouvellement qui sont bien moins élevés que le tarif d'achat bien évidemment. Donc il est annuel et par tranche le tarif. Donc il est installé sur un serveur Windows que vous mettez chez le client. C'est un minimum de 5 utilisateurs par licence achetée. Donc vous avez un support qui est disponible, donc Whatsoft à la carte, et c'est un engagement d'une année minimum, mais les devis peuvent aller de 1 et 2 ans également. Et donc pour Mailstore SPE, donc c'est une licence qu'on doit payer mensuellement, donc c'est une formule MSP avec un tarif mensuel par utilisateur. Donc il est installé chez vous même, donc chez le revendeur, donc sur votre data center, donc ou hébergé chez Yonos comme on va le voir juste après. Et donc c'est à partir de 50 utilisateurs minimum, mais vous avez le droit au support premium Whatsoft offert, plus accès au support éditeur de Mailstore. Et donc il y a un engagement minimum de 3 mois à avoir, donc c'est assez peu quand même comme engagement pour la solution Mailstore SPE. Maintenant, les avantages donc pour vous qui êtes MSP, vous allez voir qu'il y en a quand même plusieurs. Donc maintenant, vous allez voir les avantages que vous pouvez avoir avec Mailstore SPE. Donc pour votre infrastructure, avec Mailstore, vous avez une maîtrise intégrale des données collectées, ce qui vous permet de contrôler et de comment vos données sont stockées et gérées. Il y a également, vous avez le choix de déployer Mailstore sur votre propre infrastructure ou dans le data center de votre choix, offrant ainsi une flexibilité qui est maximale en fonction de vos besoins et de vos préférences. Il y a également que Mailstore permet de mutualiser la gestion de vos clients, qu'ils soient petits ou grands, sous une seule et même infra. Et ensuite, la solution, elle permet également d'avoir des offres, des droits administrateurs complets, permettant une gestion autonome et flexible de vos archives et de celles de vos clients. Et donc pour votre service, donc Mailstore peut être personnalisé en marque blanche, ce qui permet donc d'adapter l'interface des communications à l'image de votre entreprise. Et donc vous avez la liberté de déterminer vos propres tarifs et vous permettant donc de créer des revenus récurrents et prévisibles. Vous pouvez les prévoir à l'avance avec les prix que vous avez fixés en amont. Et ensuite, Mailstore vous permet donc de faire évoluer votre offre en fonction des besoins du changement de vos clients. Donc maintenant, nous allons laisser place à Philippe qui va vous montrer la console Mailstore. C'est à toi Philippe. Donc en ce qui concerne Mailstore SPE, donc c'est une autre approche du serveur de messagerie, puisque donc vous allez avoir différents services qui vont se centraliser sur un serveur unique. Donc on va avoir, on va dire, une installation qui va vous permettre donc d'avoir 3 services. Donc un service management console qui va donc plutôt la management console avec une interface web qui va vous permettre donc de pouvoir manager les différentes instances, qui va être supportée vers un instance host. Ces instances va correspondre donc à un serveur Mailstore qui vous permettra exactement comme un Mailstore serveur de pouvoir accéder avec le client Access Server aux différents emails de serveurs de messagerie pour archiver donc vos boîtes, pour synchroniser les services d'annuaire. Évidemment, ça va être des services d'annuaire Office 365, Microsoft Azure AD, et les utilisateurs finaux pourront accéder en HTTPS via les clients Access aux différentes instances qui leur est propre pour pouvoir accéder à leur archive. Donc concrètement,
Hop, je vais vous montrer. Alors j'espère que vous voyez toujours mon écran. Oui, je vois que oui. Alors, donc au niveau de l'installation, donc bon, c'est un peu comme Elster Server. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est d'indiquer le nom d'hôte. Ça, c'est vraiment le plus important au niveau installation. Donc le nom d'hôte qui va correspondre donc au serveur Mailstore et surtout pour les différents services qui vont être configurés par la suite, sachant que par défaut, vous allez avoir un certificat auto-signé qu'il faudra absolument changer puisque donc les utilisateurs finaux auront des messages d'alerte à chaque fois qu'ils vont y accéder dans le canal HTTPS. Donc c'est quelque chose qu'il faudra que vous changez dans un premier temps. Et pour l'instant, il n'y a pas cette notion de l'AdSense Script avec Mailstore SPE. C'est quelque chose qui va sûrement être implémenté dans les prochaines versions, mais à l'heure actuelle, non. Donc vous serez obligé d'avoir un certificat donc de domaine ou wildcard pour pouvoir ensuite l'intégrer directement à Mailstore. Donc au niveau configuration, vous allez avoir un service qui s'appelle Mailstore Service Provider Edition qui va gérer donc les 3 services. Donc le management server pour pouvoir gérer, on va toute l'interface, les instances host, donc les différents serveurs Mailstore et le client Access qui va permettre donc de faire le lien entre les clients finaux et les instances. Donc quand vous avez un certificat, on va dire de domaine ou wildcard, la chose qu'il faudrait que vous fassiez, c'est d'arrêter donc le service. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être configurées automatiquement lorsque vous allez configurer le serveur Mailstore et surtout à l'installation. Donc la première chose que vous allez faire, donc, c'est de modifier le certificat, puisque donc vous avez un certificat auto-signé. Et là, surtout pour le client Access, Web Access ou AutoCAD, il suffira simplement de cliquer sur les 3 petits points, de faire autre choix. Et au préalable, il faudra donc évidemment installer vos certificats de racine de confiance directement sur le serveur où sera installé Mailstore SPE. Et là, vous pourrez le sélectionner à ce niveau-là. Donc on va le redémarrer. Donc pour accéder à cette interface-là, il suffira simplement de vous connecter sur le port, sur l'adresse IP du serveur Mailstore SPE 8470. Donc comme le Mailstore Server, vous mettez admin admin et après vous pareil le mot de passe admin admin et après vous changerez le mot de passe. Vous voyez, l'interface est un peu différente, hein, et ça change du master server, mais la logique est la même. Donc, pour faire simple, au niveau des instances, c'est là où vous irez donc la première fois. Donc, on va travailler avec celle-ci. C'est là où j'ai configuré un annuaire Office 365 pour monter en réel. Je vais l'arrêter d'ailleurs pour vous montrer. Donc, quand vous allez faire add instance, donc vous allez configurer l'instance. Donc, ça va être le nom de votre client, hein. Vous pouvez mettre un alias si vous voulez. C'est uniquement dans le cas où vous voulez vous connecter à l'adresse IP du serveur mailstore slash soit le vrai nom du client, soit son alias. Vous allez avoir un nom d'affichage. Bon, ça, c'est purement visuel. On peut avoir plusieurs instances host, donc on peut avoir une notion de multiserveur, mais là, dans ce cas-là, on va travailler uniquement dans un serveur unique. Mais sachez qu'on peut avoir plusieurs instances host et de client access dans vraiment les grosses structures. Et surtout, le plus important, c'est l'endroit où vous allez stocker les bases de données de cette instance-là. Donc moi, je vous recommande, si jamais vous utilisez cette solution, d'avoir un disque, on va dire, différent, sur lequel vous allez créer un répertoire et ensuite vous allez mettre un dossier qui va être propre au dossier de votre client. Et là, va être stocké, on va dire, toutes les bases de données de cette instance-là. Dans la configuration, on retrouve simplement des débugages au niveau des logs. Ouais, donc c'est tout simple. On va redémarrer. OK. Donc dans l'interface, on va voir donc les instances, différentes informations de mon instance. La seule chose qui change par rapport au Mailstore serveur traditionnel, c'est que la base de données, et du moins la gestion des bases de données, se fait à ce niveau-là. Il n'est pas à l'intérieur de Mailstore. Donc tout ce qui est configuration se trouvera là. Donc création de bases de données, d'attacher une autre base de données, de tout ce qui est maintenance au niveau compactage, au niveau intégrité et autres, et au niveau de la création automatique des bases de données, tout ça, ça s'ouvrira là. Donc vous, quand vous allez créer votre instance, la première chose que vous allez faire, c'est d'accéder à l'archive Access. Par défaut, c'est sur Disable. Vous faites Enable et vous cliquez sur Open Client. Le Download Client et Download AutoCAD, c'est les clients que vous allez donner à vos clients finaux. Alors, ça n'a pas d'appartenance à une instance précise. Vous pouvez tout à fait le donner à n'importe quel client. Ça va simplement vous télécharger le fichier en question. Donc, quand on va cliquer sur Open Client, ça va nous ouvrir, on va dire, une petite fenêtre qui va permettre de se connecter à l'instance en question, mais avec un compte qui s'appelle $archiveadmin. C'est comme un compte administrateur, sauf que celui-là, il n'a pas besoin de mot de passe, donc il peut accéder facilement à travers cette console-là. Et la seule chose qu'il ne pourra pas faire, c'est d'accéder au dossier d'archives des différents utilisateurs et certaines options de conformité qui ne seront pas accessibles. Mais on pourra tout à fait synchroniser les utilisateurs, gérer les utilisateurs, créer des tâches d'archivage, etc., etc. Donc vous voyez, c'est ouais, un peu différent. C'est exactement la même chose, sauf que là, vous avez des petits logos service provider. Et là, ça vous permet par exemple de faire du branding, de customiser, on va dire, à l'interface que vous voyez avec les couleurs de votre société.
puisque c'est vous qui allez donner, on va dire, l'accès au mail store. Et surtout que c'est vous qui allez vendre, on va dire, la marque. Donc ça peut être tout à fait au logo de votre société. Donc au niveau service d'annuaire, là on voit en réel. Donc par exemple là, vous voyez, j'ai Microsoft 365 sur lequel j'ai fait, on va dire, une synchronisation au préalable et du moins une configuration au niveau de mon Microsoft Azure AD où j'ai indiqué que je voulais synchroniser uniquement le groupe technique. Et si je fais un test de paramètres, bah, je vais avoir les différents comptes qui vont me remonter. Et là, dans l'occurrence, on va travailler avec le mien. Donc, je vais avoir les informations de mon compte. Donc là, j'ai créé une tâche d'archive sur ma boîte aux lettres. Donc, je vais la relancer d'ailleurs, juste pour avoir des messages un peu plus récents. Et je vais vous montrer donc les différentes façons pour pouvoir accéder à ma boîte aux lettres. Ok. Donc la première solution, c'est le master client. Bon, c'est pas le plus utilisé, mais on va dire ça peut être très pratique parce que c'est celui qui a le plus de privilèges. Donc vous voyez, je vais me connecter en HTTPS sur l'adresse IP de mon master SPE. Donc mettons que je sois à l'extérieur et slash mon instance. Donc là, il va me demander mon compte. Donc je vais me connecter sur mon compte de mon Office 65. Et là, je vais avoir une notification. Évidemment, voilà. Non. Et là, j'ai une notification réussie. Donc là, c'est la notification qui est effectuée sur le Microsoft Azure AD. Et là, je vais retrouver donc mon client Mestor avec mon dossier donc d'archives, avec ma boîte de réception, mes messages, et je pourrais donc tout à fait les consulter, les enregistrer sous, les imprimer. Je peux faire des recherches dans l'email, par exemple. Donc si je recherche Microsoft, est-ce qu'on a des trucs Microsoft. Non, par exemple, atelier. Donc, si je fais une recherche, vous voyez, automatiquement, ça va être en jaune. On peut faire regarder les en-têtes, l'origine du message. Je peux choisir le profil sur lequel je vais pouvoir ouvrir dans Outlook et je peux restaurer dans Outlook. Et ce qui est bien aussi, c'est la recherche des emails, comme je vous le disais. Donc, la possibilité de faire facilement des recherches. Donc, sur multi-critères, automatiquement, il va retrouver tous les mots où il y a atelier. Et l'avantage, c'est que je peux refaire des sauvegardes de mes recherches. Comme ça, je peux facilement y accéder et je peux facilement avoir le résultat. Voilà, ça c'est le client master. Donc il donne des privilèges aussi également. Quand j'ai des privilèges d'archivage, d'exportation, je peux archiver par exemple mon propre profil Outlook. L'autre option, c'est celui qui est plus utilisé, c'est l'add-on qui va venir se greffer à Outlook, qui va pouvoir accéder ou sur lequel on va pouvoir accéder aussi de la même façon aux messages archivés. Donc là, c'est le certificat autosigné, oui, c'est ce que je vous disais. Donc si on n'a pas le certificat de domaine ou wildcard, on aura toujours ce message-là. À moins qu'on installe le certificat, mais bon, je vois pas du mal à dire aux utilisateurs d'installer le certificat directement au sein de chaque ordinateur. Donc, pour pouvoir accéder, donc on va se connecter, on va dire pareil, en HTTPS au adresse IP du serveur Mailstore SPE slash mon instance. Et là, pour pouvoir accéder, on va cliquer sur parcourir l'archive. Je fais suivant. Bon, là, je me connecte à chaque fois, mais normalement, si vous faites enregistrer le mot de passe, la personne, le mot de passe lui sera demandé qu'une seule fois. Non. Voilà. Donc là, je suis authentifié, mon certificat auto-signé. Et là, je vais avoir la même chose. Bon là, tout en lecture seule, je peux pas supprimer, je peux pas faire grand-chose. La seule chose que je peux faire à partir d'Outlook, c'est là où on a vraiment le moins de privilèges avec le Web Access, c'est que pour ouvrir un message, vous voyez, on peut pas cliquer dessus. Il faut que je clique sur ouvrir le message. Et là, par contre, je peux éventuellement faire répondre ou transférer le message. Ça, c'est possible. Si jamais j'ai besoin, je vais retirer ça. Si jamais j'ai besoin de retravailler avec un message, il y a une procédure aussi pour pouvoir le faire. Hop. Donc je prends celui-là. Je ne peux pas faire du drag and drop, sinon j'aurai un message d'erreur. Il faut que je clique sur restaurer le message. Je prends la petite enveloppe et là je mets dans le dossier brouillon, dans n'importe quel dossier, mais dans le dossier de ma boîte à lettres de tous les jours. Et là, à ce moment-là, je pourrais le visualiser et retravailler avec ce message-là. Voilà. Donc ça, c'était la DIN dans Outlook. Et enfin, vous avez le Web Access. Et dans le Web Access, c'est pareil, c'est en HTTPS, directement avec l'adresse IP du serveur Mailstore SPE, le nom de mon instance, je remets mon compte. Bon, là, j'étais déjà enregistré. Et là, je vais accéder donc à mon dossier archivé. Ce que je peux faire ici avec le Web Access, je peux regarder l'origine du message, je peux imprimer, je peux ouvrir en tant que fichier EML. Voilà, je peux l'avoir là, directement en local. Mais si j'ai besoin de retravailler dans ma boîte de tous les jours, eh ben, je peux faire restaurer. Et là, je mets l'adresse email donc, de ma boîte de tous les jours et je recevrai donc ce message-là en tant que pièce jointe. Voilà. Et on retrouve donc les recherches directement, les recherches enregistrées et les recherches que je peux faire avec les multicritères. De la même façon, ça, ce sont des choses qui sont, on va dire, communs à l'ensemble d'utilisateurs. C'est-à-dire que si j'effectue une démarche d'enregistrement d'une recherche sur le web, Web Access, je vais le retrouver dans la DIN et dans le client master. Voilà.
Merci Philippe pour cette courte et belle présentation de la console Mailstore. Nous allons donc voir maintenant Mailstore SPE avec Ionos. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est donc un partenariat que nous avons effectué avec l'éditeur Ionos pour vous permettre d'héberger votre data center chez l'éditeur directement et de ne plus gérer une infrastructure en interne. Donc tout d'abord, grâce à Ionos, Mailstore offre une flexibilité donc en matière de déploiement et de gestion des ressources. Vous pouvez donc adapter votre infrastructure en fonction des besoins spécifiques de vos clients avec des tarifs compétitifs, parce que le partenariat avec Ionos, il permet donc à Mailstore de proposer des tarifs très compétitifs et rendant la solution accessible à un grand nombre d'entreprises, ce qui vous permet d'avoir des revenus récurrents et donc avec un support technique quand même qui est de qualité, car le partenaire Ionos également propose un service technique de haute qualité qui est disponible également pour nous aider à résoudre rapidement et efficacement tous les problèmes techniques. Donc maintenant, comment démarrer avec Mailstore SPE et Ionos bien évidemment. Donc Mailstore SPE, il faut que vous preniez contact avec nous. On peut vous démarrer une version de 30 jours d'essai gratuit sur Mailstore SPE. Et Ionos, vous pouvez aller directement sur leur site internet et démarrer 30 jours d'essai gratuit sur Ionos. Donc vous pourrez tout paramétrer. Si vous avez besoin, on peut s'appeler et prendre des démos techniques avec Philippe pour qu'il vous explique plus en détail la solution, et avec Gabriel de chez Ionos qui peut vous expliquer comment fonctionne Ionos. Ensuite, vous avez un calculateur de coûts sur le site de l'éditeur pour pouvoir voir combien va vous coûter votre infra avec le nombre d'utilisateurs, le nombre d'instances qu'il vous faut. Et donc, vous avez des procédures détaillées également sur le site Whatsoft et des tutos sur YouTube. Et maintenant, des retours d'expérience. Comme vous pouvez le voir, nous avons 3 revendeurs qui ont donné un retour d'expérience par rapport à la solution Mailstore et Mailstore SPE, car ils utilisent les deux en interne. Donc Alexandre Herman, Laurent Guillochet et Frédéric Bourzex, donc 2 Parisiens et un Toulousain. Et par exemple, Alexandre Herman nous dit qu'avec Mailstore, nous avons non seulement sécurisé nos communications, mais aussi simplifié le processus d'accès et de récupération des emails archivés. Donc voilà, que des retours positifs de cette solution. Elle a très peu de problèmes et c'est une solution que les clients gardent sur la durée. Donc maintenant, comment Whatsoft peut vous accompagner avec Mailstore? Donc tout d'abord, on vous propose une formation pour maîtriser l'installation de Mailstore, configurer et gérer les utilisateurs, accéder facilement aux messages archivés, mettre en place la bonne méthode d'archivage, gérer les différentes tâches planification, maintenance et sécurisée. Et donc, il y a une certification MCAS et vous pourrez recevoir un certificat officiel. Mais pas de panique, la formation peut être prise en charge ou en partie par l'OPCO. Et donc, vous pouvez avoir donc des kits marketing et donc des témoignages de certains de nos revendeurs sur notre site. Vous avez accès à des shorts qu'on a réalisés sur YouTube et des vidéos de la solution et des témoignages de certains revendeurs sur notre chaîne YouTube également, que vous retrouvez assez facilement, et des webinaires sur la solution et d'autres solutions également. Si vous voulez regarder, ça se passe sur le site Whatsoft. Je vous remercie d'avoir écouté le webinaire. Merci à vous.